Salut les amis, je suis super content de vous retrouver pour le test d'une trottinette que j'attendais avec impatience depuis plus d'1 an, la Inokim OXO. On voit ça tout de suite, c'est parti. L'Inokim OXO, qu'est-ce que c'est? C'est une trottinette d'un designer israélien, je vous mettrai le nom juste ici, fabriquée en Chine comme toutes les trottinettes, mais avec des steps de contrôle qualité qui sont bien au-dessus. Sur cette trottinette, quasiment rien n'est sourcé. Les contrôleurs sont maison, les moteurs sont maison, la batterie, bon, les cellules, il n'y a pas 15 000 fabricants, c'est du LG. Mais du coup c'est les meilleures cellules qu'on puisse trouver sur le marché. C'est une trottinette de 33 kg, de 2 fois 1000 watts et 2 fois 1300 watts en pic. On a des freins hydrauliques, alors c'est la partie sourcée, c'est peut-être le seul petit bémol, enfin vous verrez, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant moi c'est le seul petit bémol que je vois là-dessus, c'est que c'est des freins zoom, bon, qui freinent quand même pas mal pour ce type de trotte. Alors on n'achète pas cette trottinette là pour la vitesse, le couple est monstrueux, en vitesse de pointe, elle plafonne à 60 km/h. C'est pas pour ça qu'on achète une Inokim. On achète une Inokim parce qu'on veut la fiabilité. On veut quelque chose de costaud avec des finitions impeccables. Et là, franchement, on y est. On y est. Petit exemple. Dans ce compartiment étanche, vous avez le contrôleur. Le contrôleur lui-même étanche. Les connexions entre le contrôleur et les moteurs, le display, etc. étanche aussi. Donc en fait on a un contrôleur étanche dans un boîtier étanche. Le port de charge étanche aussi. Je vous parlais design. Le design, là vous pouvez vous en rendre compte, on est sur du monobras à l'avant et à l'arrière. Il n'empêche pas d'être super agile, ça part pas sur le côté. Après voilà, c'est un design qui laisse pas indifférent, on aime ou on n'aime pas. En tout cas je vais revenir sur les finitions avant de prendre la route et de vous montrer tout ça. On a un lock avec une espèce de petite bande de protection pour être sûr que ça s'ouvre pas. Bon, ça risque pas de s'ouvrir, déjà ça c'est très propre. Diamètre du guidon, comme d'habitude on est sur du 31,8. C'est une gâchette au pouce avec une course bien maîtrisée, elle est pas trop longue. Pour une fois, je suis pas fan de ce type de gâchette. Là, je dois admettre que la course est vraiment bien maîtrisée. Le display, il n'y a pas 15 000 informations, c'est un display de chez Inokim. On a la petite sonnette qui fait dring. Et ici le bouton pour passer en single ou en dual. Il n'y a pas de mode éco. Le display permet de brider au kilomètre-heure près et pour une fois ce n'est pas un bridage de puissance, c'est un vrai limiteur de vitesse. C'est assez important de le souligner. On a 26 ampères heure. Les disques à vue de nez, je tape sur du 160. On a une béquille qui fait qui fait quali, qui tient bien. Vous voyez, ça ne bouge pas. On a un garde-boue à l'arrière type lèche-roue, assez efficace. Et à l'avant, un garde-boue très discret. Sachant que là encore, toute cette partie-là est étanche. Vous avez des joints de tous les côtés. Donc c'est une trottinette qui n'est pas donnée, qui arrive chez Green Rider France en exclusivité, qui a l'exclu sur Inokim. Donc Inokim, c'est un placement premium. Les finitions sont impeccables. Je vous dis, il y a très peu de sourcing, mis à part les freins, moi je n'en vois pas. J'ai ouvert le compartiment pour regarder un petit peu comment ça se passait. Le contrôleur est bien fixé, il se balade pas, il est étanche, les connexions sont étanches, je l'ai déjà dit. Le niveau de finition est vraiment dingue. Jusque ce petit élément où là à l'intérieur vous avez donc le passe-câble, vous avez un petit élément caoutchouc qui est calibré pour chaque câble. Rien n'est laissé au hasard, même la visserie, vous voyez, ça j'ai dû le dévisser une dizaine de fois, ça ne bouge pas, c'est vraiment de la bonne visserie, tout est impeccable.
tout est impeccable. Avant de passer sur la route, je vais juste vous parler d'un petit truc. Vous avez la possibilité de régler la hauteur de la trottinette avec deux éléments qui sont fournis. Je vous montre ça dans la vidéo. Et deux espèces de pièces de métal qui permettent de la mettre en position off-road ou en position route. Là, elle est en position route. Allez, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, elle a du couple, elle a des bonnes suspensions. À propos des suspensions, vous allez voir, en fait elle est fournie avec deux pièces de métal qui permettent de rehausser les suspensions pour les passer en position off-road. On n'est pas en position off-road, on est en position route, donc c'est la plus basse. C'est un système assez bien pensé. Pour rester sur ces suspensions, le type de suspension est assez proche de ce qui se fait chez Dualtron, c'est-à-dire un cylindre avec un axe qui est maintenu par deux éléments. Alors je sais pas trop quelle matière, je crois que c'est du PET. Ça donne un amorti quand même là-dessus assez correct, un petit peu moins bon que sur une 10X, on va pas se mentir. Par contre la tenue de route, certainement du fait que l'axe de rotation soit vraiment incliné sur l'arrière et donc derrière le moyeu, bah, ça donne quelque chose, alors là je suis complètement paumé, ça donne une direction assez rigide et surtout qui tient bien, qui n'a absolument pas envie de guidonner. Alors avant d'envoyer, ce chemin là il est pas ouf. Je vais vous montrer, ça penche. Il y a vraiment moyen de pencher, de prendre de l'angle avec ça. Comme je vous disais, on l'achète pas pour la vitesse de pointe parce que pour du 60 volts, on plafonne à 60 km/h. Il y a mieux évidemment. Si on achète cette trottinette là aujourd'hui, c'est avant tout pour sa qualité de fabrication. Et là on est vraiment très loin au-dessus des standards habituels. Comme toutes les trottinettes, elle est évidemment fabriquée en Chine. Seulement là on parle de petite production. Et la société étant israélienne, je peux vous garantir que le contrôle qualité n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait habituellement. Alors vous voyez, quand je vous dis qu'on peut pencher, voilà, vous allez voir le virage là-bas, elle a une tenue de route vraiment impeccable. Je me méfie parce que ça glisse un peu quand même. Alors le frein, comme je vous disais, voilà, il bloque la roue assez vite. Elle se lève assez bien. Il y a une petite latence à l'accélération, mais vraiment très légère. Mais par contre, c'est bien rattrapé par la course du guidon qui est vraiment minuscule. La course du guidon, qu'est-ce que je vous raconte? La course de la gâchette d'accélération. Décidément, difficile de se concentrer quand on est en train de pencher comme un dingue. On va revenir un petit peu sur l'origine de cette trottinette. Comme je vous le disais, c'est une trotte d'un designer israélien dont je suis incapable de vous ressortir le nom. C'est très bien pensé. Il y a au déballage, vous verrez sur la notice, il y a des croquis de conception de la trottinette. Et c'est clairement pas du bullshit. Il faut regarder devant soi, mec. Je pense qu'on est sur des contrôleurs sinusoïdaux. À vérifier, mais vu le peu de bruit et le type d'accélération qui est vraiment très linéaire et assez coupleuse, je pense vraiment qu'on est sur du sinusoïdal. Pourquoi Inoki est un petit peu plus cher que les autres? Enfin, même beaucoup plus cher. Comme je vous l'ai dit, on a un contrôle qualité qui est bien au-dessus, mais surtout, il n'y a rien de sourcé, mis à part les freins. Oh, et puis quelques petites bêtises, style les poignées, je suppose que les poignées, la sonnette, ça c'est des trucs qui sont sourcés. Mais en tout cas, toute la partie électrique, que ce soit contrôleur, accélérateur, display, moteur, c'est du Inoki. Bon, c'est une trotte qui est vendue déjà depuis plus d'1 an. Maintenant, c'est Green Rider qui reprend la distribution, donc on va pouvoir la trouver beaucoup plus facilement. C'est une très bonne chose. Il y a peu de retours, voilà, c'est là où je voulais en venir. Il y a très peu de retours, de mauvais retours en tout cas. Il n'y en a pas pour l'instant. Après, c'est un modèle qui n'est pas très courant, donc mais en tout cas, ça inspire la fiabilité et la robustesse. Il n'y a rien qui bouge. Absolument rien qui bouge. Elle a une tenue de route exemplaire. Ah, c'est impeccable, c'est impeccable. Alors le poids, oui, je vous ai pas parlé du poids. Elle fait 26 kg. 26 kg, donc c'est... Qu'est-ce que je vous dis? Elle fait pas 26 kg? Non, bon, on va la refaire.
Alors au niveau du poids, elle fait 33 kg. Voilà. Ah, décidément, ça fait 2 vidéos que sur le poids, je vous raconte n'importe quoi. Donc 33 kg, c'est un tout petit peu moins qu'une 10X. Ça reste quand même assez lourd, mais pour une bimoteur, on est à peu près dans le standard. Je pense que vous l'aurez compris, moi j'adore cette trotte. J'espère pouvoir la garder assez longtemps pour vous faire un test off-road. Alors oui, je vous ai pas parlé des pneus, donc c'est du 10 pouces à chambre à air en 2,5, donc exactement ce que vous avez à trotte d'en face, on va dire. On peut monter du 10 par 3, on peut monter du 10 par 3 off-road et semi-off-road, il n'y a aucun problème. Ça c'est de la baraque, hein. Bon bah du coup on va faire un tout petit peu d'off-road. Ouais, ça reste confort. Ah là 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 là. J'ai pas envie de passer dans l'eau et de la dégueulasser. Après je vais mettre 3 plombes à la nettoyer. C'est pas comme si j'en avais qu'une à nettoyer. Ah bah je crois que je vais y passer dans l'eau, hein. Je vais y passer. Non, je vais pas y passer. Hop là. Bon bah si. Allez, ça y est, j'ai dégueulassé. Bon, en même temps, hein, fallait bien tester. Je vais m'arrêter là pour vous en toucher 2 mots. Ah, la caméra a bougé. Voilà, moi c'est une trotte que j'adore. Le deck, c'est vrai que je suis pas revenu dessus. C'est c'est du plastique. C'est du plastique. Le gros avantage, c'est que ça se nettoie en un coup d'éponge. C'est super rapide à nettoyer. Ça grippe pas mal. Franchement, ça grippe pas mal. Le garde-boue, alors il tremble un petit peu. Enfin, le garde-boue, le lèche-roue, il tremble un petit peu, mais il fait le job. Par contre, il renvoie bien les saletés où il faut et pas dans le dos. Le garde-boue avant, voilà, il est super design, mais il est surtout super bien pensé parce que il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. La colonne, j'adore le profilage de la colonne. Au niveau des feux, oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, il y a un mode automatique. Il est capable de détecter s'il fait jour ou s'il fait nuit pour les allumer tout seul. Bon, je vous conseillerais quand même de forcer l'allumage. On peut le faire, hein, bien évidemment, pour être le mieux vu possible. Au niveau du feu stop, on est sur un feu stop à la française, c'est-à-dire qu'on est sur un changement d'intensité. Alors je sais pas si là avec le soleil ça va être très très visible. Ouais, ça l'est à peine. Voilà, mais c'est pas un clignotement à la chinoise, on est bien sur un fonctionnement européen. Est-ce que je vous ai parlé de la puissance moteur? Ah là là, je fais tout dans le désordre. 2 fois 1000 watts, 2 fois 1300 watts en pic. Ouais. Ça c'est quand on a l'habitude de la gâchette index, forcément ça marche pas. Le display, il y a peu de réglages, il y a très peu de réglages dessus. Alors vous pouvez spécifier la vitesse max. Alors par contre, ce qui est bien et ce qui est très rare, d'ailleurs je connais aucune trotte qui propose ça encore, c'est un véritable limiteur. C'est pas un limiteur de puissance, c'est un limiteur de vitesse. C'est-à-dire que si vous mettez 25 km/h, vous ne pourrez pas aller au-delà de 25 km/h et ce sera bien 25 km/h, sans le moindre doute. Donc là, pour voir ce qu'elle donnait à fond, je l'ai mise à 65, de toute façon c'est la valeur maximum. Et à 65, en réalité, je plafonne à 60. On y va mollo parce que ça glisse un peu ici quand même. Enfin mollo. Ah, vous m'avez compris, hein. Ah, c'est confortable, hein. D'une stabilité, franchement. J'adore. Alors, est-ce que la caméra est encore là? Ouais. On va aller faire un petit tour au jardin d'eau de Pierre Drouot. Un tour rapide. Hop là. Et on le tente ou pas? Elle passe partout, hein. Je vous dis qu'elle a une tenue de route assez dingue. Elle a un angle de braquage, là, on va voir ça, qui est
qui est très bon. Ah, celui qui me rajoute un horrible amortisseur de direction là-dessus, franchement, c'est un crime. Hop là! Elle est magique cette trotte, elle est magique. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Prochaine vidéo, on va la tester un petit peu en off-road, on va tester l'autonomie. Oui, j'ai failli me casser la gueule, je suis pas bien réveillé. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un bon premier petit tour. Sur la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde. Je devrais retrouver Zach dans quelques temps, hein. C'est un petit peu difficile de travailler avec lui pendant le confinement, c'est normal. Bon les amis, je ne respire plus avec ce putain de masque, il est temps que je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on aborde dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce. Si vous l'avez pas aimé, vous faites ce que vous voulez. Je vais quand même pas non plus vous engager à me mettre un pouce en bas. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.